Un médicament peut-il soigner l'autisme? C'est une étude clinique réalisée à Brest pendant 3 mois qui a permis d'arriver à des avancées très prometteuses. Docteur Lemonnier, bonjour. Bonjour. Vous avez piloté cette étude avec un confrère marseillais de l'INSERM, le professeur Yezekel Benari. En quoi cette étude est une raison d'espérer pour les proches des enfants autistes? Alors, cette étude est le résultat d'une rencontre entre un chercheur fondamentaliste, Yezekel Benari, qui dirige l'Institut de neurosciences de Méditerranée, et un clinicien, en l'occurrence moi, qui travaille ici au CHRU de Brest, au Centre de ressources pour l'autisme. Ce que nous apprenait la recherche fondamentale, c'est que des neurones se retrouvaient dans un état immature, soit pour des raisons pathologiques, soit parce qu'ils n'avaient pas maturé. Et que dans cet état immature, ils étaient pleins de chlore. Et que si on arrivait à agir sur la teneur en chlore de ces neurones, on leur restituait un fonctionnement mature. En l'occurrence, c'est les neurones GABA, et donc ils étaient excitateurs immatures, et ils deviennent inhibiteurs matures, et chez vous et moi, ils sont inhibiteurs, et ils restaient excitateurs chez les enfants autistes. Et donc, en appliquant un traitement qui permettait de bloquer l'entrée du chlore dans ces neurones, on leur restituait un fonctionnement inhibiteur. Les effets cliniques sont des effets intéressants parce qu'ils touchent le corps même des symptômes de l'autisme, c'est-à-dire les interactions sociales. Et on ne guérit pas. Que les enfants, c'est des enfants de 3 à 11 ans qui ont été traités, 3 à 12 ans. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, ils ont pu avoir un rapport à leur entourage qui était simplifié, qui était moins... quelques semaines, cette étude a duré 3 mois, c'est une étude en double aveugle, c'est-à-dire la moitié des enfants qui en prenaient, et l'autre moitié avaient pris le produit, et c'est à la fin qu'on a pu mesurer le bénéfice de ce traitement, selon les protocoles très classiques d'évaluation médicamenteuse, mais assez rapidement, et en tous les cas au bout des 3 mois, ce que constataient les parents, c'est qu'ils étaient plus présents. Et plus présents, ça se traduisait par le fait qu'ils échangeaient mieux par le regard, et qu'il était plus facile de leur proposer des activités. Si bien qu'on n'est pas dans un traitement de l'autisme définitif où on dit voilà, ils sont guéris, il n'y a plus de symptômes, mais on est dans un traitement qui permet à ces enfants, qui leur facilite la possibilité de profiter... Avant tout. Les interactions sociales. Les interactions. Et après, il faudra travailler la communication comme telle si la communication n'est pas en place. Il faudra travailler la psychomotricité si il y a besoin de travailler la psychomotricité. Mais tous ces travaux-là, toute cette prise en charge-là seront facilités par ce traitement. Ce traitement, il n'a pas d'effet secondaire puisque c'est un médicament qui a été créé pour une autre pathologie, en fait. Alors, oui. Vous ne craignez pas des effets secondaires? Non, si, il a des effets secondaires qui sont assez bien connus, puisqu'il s'agit en fait d'un traitement diurétique, la bumétanide, qui a été inventé en 1971, qui est utilisé à des fins diurétiques, c'est-à-dire en bloquant la pénétrance du chlore dans les cellules, ce qui provoque une diurèse. Donc ce traitement, quand il est appliqué chez ces enfants, les fait pisser. Et il faut aussi surveiller très attentivement le taux de potassium de ces enfants qui peut baisser dans un tiers des cas. On a une hypocalémie qu'il convient de corriger avec des sirops de potassium. Mais le médicament existe depuis 40 ans pratiquement, donc vous êtes relativement confiant sur les dommages qu'il peut engendrer à long terme. Évidemment, à Brest, on doit faire très attention à ce genre de choses, particulièrement à Brest, avec l'affaire du Mediator et le travail qu'a fait Irène Frachon sur cette question. Donc oui, on a quand même maintenant des patients qui ont été traités pour hypertension artérielle pendant plus de 20 ans par la bumétanide, et on sait bien les éléments de surveillance qu'il faut appliquer, et on ne devrait pas avoir de surprise quant à des apparitions secondaires tardives d'effets secondaires. Maintenant, c'est jamais totalement affirmé en médecine, mais là quand même on a beaucoup de recul. En un mot, mais très rapidement, la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de confirmer ce travail. C'est un premier travail, c'est une phase 2, comme on dit dans notre jargon médical, et donc il faudra procéder à un nouvel essai multicentrique. Merci, docteur Lemonnier, d'être venu sur TVO nous parler de cette étonnante découverte, et prometteuse surtout, pour les autistes.